Voilà, allez, le fils de Uriel. Donc là, notre inspecteur, Matahi Arifehahe, qui inspecte nos jeunes combattants. Donc Hamana Albamont de Red Skills MMA Tahiti, donc qui vient de l'écurie de Uriel Albamont, qui est un combattant professionnel tout droit venu du Belgique, qui a fondé sa famille ici en Polynésie française et qui aujourd'hui accompagne les combattants de Mataya, Pampéali et un peu de partout. Donc il est venu ici en Polynésie à la rencontre avec Rehele Guides. Ils ont commencé à faire un truc sur Mataya et donc c'est lui qui a pris la partie Mataya. Yes. C'est bien ça Ouais, c'est ça. Uriel est arrivé il y a un bon moment. Et voilà, on a fait connaissance. Et depuis là, on est resté ensemble, on s'est entraîné ensemble et j'ai commencé à entraîner sur Mataya le week-end. Et Uriel a repris voilà, les entraînements et maintenant a ouvert sa salle Red King sur Mataya. Et il a une très bonne école quand même. Uriel, il faut savoir que c'est un bon pédagogue, un mec qui a beaucoup d'expérience avec 7-2 en professionnel et qui a combattu partout sur l'Europe. Du coup, on a dit que ceux de Mataya aussi ont de la chance de l'avoir et voilà, aujourd'hui, voilà, il fait monter des gars, il fait monter des jeunes. Et voilà, on te remercie Uriel pour ce travail, merci à toi, merci pour la carte de ce soir quand tu es matchmaker. C'est un boulot qui n'est pas difficile. Moi et Henri, on vient de là, on a matché les dernières cartes qui sont sorties sur le territoire. Et c'est chaud comme boulot d'un matchmaker, c'est le plus dur. Hein. Du coup, good job pour ce soir et bonne chance à Hamana. Voilà, j'aime bien ce petit, je l'ai connu, je l'ai entraîné. Et voilà, je sais qu'il va faire quelque chose de joli ce soir. Let's go. Donc tout de suite le deuxième combattant. Donc avec Teheadi Gondji Tiahou, donc de Ataroa MMA, donc avec Thierry Bonnet, qui on le rappelle est un coach de Tautira. Et donc là, il emmène son élève de Tautira, un gros big up à Thierry Bonnet qui fait de son mieux pour pouvoir enseigner et pour pouvoir cadrer ces jeunes de la presqu'île. C'est pas évident d'avoir quelqu'un sur Tautira pour pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, c'est Thierry Bonnet qui les accompagne. En tout cas, Maroulou à Uriel et à Thierry Bonnet. Et j'aimerais qu'on rebondisse sur un fait. On peut féliciter Uriel qui est BPPUS en lutte. Et donc un diplôme qui l'autorise à enseigner contre rémunération. Et ici en Polynésie, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, on est 4. Mais tout le monde derrière fait des formations pour pouvoir y passer. Et donc voilà, c'est un beau mouvement. En tout cas, un grand merci à la fédération qui forme nos cadres sur toute la Polynésie. Maruluro, Ossa. Premier combat et c'est parti. Certainement ce sera une belle opposition parce que le fils de Uriel qui est coach sur Mataya a certainement un bon bagage derrière lui, donc là on va assister au premier round, c'est parti. Et c'est quoi de directement avec un low kick. Albamont, le fils Albamont qui assène des coups tout de suite. Pas de coup à la tête. Si. Donc là on assiste à un combat strike. Il monte la gueule. Joli jab. Donc tout de suite ça part. On voit que ils font pas dans la dentelle et tout de suite ça part. Il se donne coup pour coup. Et donc pour l'instant ça reste propre du côté de Hamana, des bons directs, droit montant. Une amiable au sol de notre joli sprawl de la part de Hamana. Joli sprawl. C'est fini déjà. Ouais, en fait c'est comme c'est des il faut qu'on rappelle que c'est des cadets le son. Donc 14 ans, ouais.
ce sont des jeunes. Et donc, 1 minute nous 30. sommes en moins de 14 ans ou 15 ans, c'est 1 minute 30 le round. Ok. Je pense que juste à l'écran, on a juste de mauvaises informations, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a des timers aux côtés qui sont là pour justement veiller à la réglementation du minuteur. Et c'est ce qui est bien dans ce sport, c'est que il y a des règles, c'est encadré et que voilà, on fait pas n'importe comment, il y a un arbitre et donc du coup tout le monde est protégé, l'intégrité du combattant est vraiment mis en avant. C'est important pour ces jeunes qui débutent, tu vois, on essaie de les préserver au maximum pour qu'ils puissent durer et voilà, aimer ce qu'ils font, parce que si tu viens dans la cage et que c'est des combats assez difficiles, tu vas pas continuer, ça va peut-être te dégoûter. Du coup, on essaie de les préserver, de leur donner justement l'envie de continuer et de recombattre encore. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, On a quand même pu voir, juste pour rappeler, Thierry qui est passé à l'écran, qui lui a déjà participé à 2 événements. Donc, il comptabilise 2 défaites, mais c'est le début du MMA et voilà, il est là pour inciter les jeunes et lui il montre l'exemple. Félicitations aussi à Thierry pour ce soir, à Laurent Missati. Deuxième round. deuxième round, donc là on va voir. Là, il y a peut-être eu des consignes de la part de Uriel là qui lui dit de placer des directs. En tout cas, il y a de très beaux échanges. Et là, le fils de Uriel qui combat en retrait mais qui place ses coups qui sont effectifs. Et mais par contre, on voit la fougue de Teheyari qui vient face à son adversaire et qui essaie vraiment de faire la différence en donnant le plus de coups possible. Il y a 2 styles qui s'opposent, un style très agressif et un autre plus. Donc amené au sol. Il y a le fils de Uriel. Il y a Hamana qui va pour une soumission. Donc avec un étranglement peut-être. Et là le protégé de Thierry qui essaie de se relever, qui essaie de. Du deuxième round. Deuxième round déjà. Passe vite. Hein. Ouais, ça passe vite. Donc là, bon. Je dirais un round plus propre du côté de chez Hamana, beaucoup plus technique. Et comme on te disait, on a 2 styles opposés, là, l'agressivité face à la technique. Mais au niveau des points, je donnerai Hamana sur ce deuxième round. Pour l'instant, je dirais que des 2 côtés, ils se valent. Il y a un qui est plus agressif, l'autre qui est plus, on va dire, qui reste un peu plus sur la stratégie, je pense, se donner de leur coin. Et bon, on va voir sur le 3e round. Pour l'instant, peut-être c'est 1-1, un round chacun. Le travail à faire là, parce que c'est 2 styles qui sont à peu près équivalents. Et du coup là, le sport 4, ça va être un peu difficile, mais on a des juges compétents tout ça. Yes. Donc, on laisse les juges faire leur travail et en tout cas, on est bien content d'être ici ce soir. On est bien content et on remercie tous les sponsors venus à mon impression au roi événementiel, Manasport, la commune de Teyarapou, la commune de Papara, la commune de Mataya, tous les partenaires de cet événement. Ça fait chaud au cœur. Maruru à tous. Ossa! 3e et dernier round, allez, on y va. 3e et dernier round, c'est parti. Allez. Là, de beaux échanges des 2 côtés. Hein. Voilà. Il y a un qui essaie vraiment de mettre la pression. Là, une tentative peut-être d'amener au sol. Là, c'est une position dangereuse De la part de Thierry. Là. Tentative d'amener. Il a touché là, Donc, tentative d'amener au sol des 2 côtés. Il y a Alba Monte qui essaie vraiment de mettre. Donc, peut-être qu'il a glissé ou je sais pas. Je pense Mais qu'il en a tout touché cas, sur un coup de genou. Voilà. Du coup, il a essayé de placer un coup de genou et donc du coup Alba Monte a profité pour pouvoir l'agripper. Et là, ça contrôle. Voilà, good job à ces 2 jeunes. On peut les applaudir. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. On est à 467 personnes qui regardent le live.
En tout cas, Maroulou à tous. Ça me fait plaisir Beau combat pour ce deuxième. de partager cet événement en live avec vous ce soir. Donc déjà au deuxième combat de la soirée, on est pas mal et je pense que sur les combats qui vont suivre, là on aura vraiment de très beaux combats qui sont prometteurs. Et donc voilà, Maroulou à tous. Donc là on attend la décision des juges. Henri, est-ce que tu peux confirmer qu'après ce deuxième combat, ce sera bien un combat de Nogi qui aura lieu? Voilà, donc sur le troisième combat de la carte ce soir, il y aura un combat de Jiu-Jitsu Nogi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le combat de Jiu-Jitsu Nogi, c'est qu'il n'y a pas de coup à la tête, c'est du Jiu-Jitsu sans le kimono. Et donc là, on aura on aura deux oppositions donc, de Chris Melvin qui vient de la Red Kids MMA, donc avec Uriel, et Teveiho Tamu de la Taishan Martial Spirit de Taravon avec, il me semble, Henrik, c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il fait partie de la team de Henrik. Et du coup, Henri, est-ce que tu peux donner un peu plus d'informations sur comment vont s'articuler les rounds de Nogi? Alors donc pour le combat de Décision se fait Jiu-Jitsu attendre. Nogi, c'est un super fight. Donc c'est un combat de 5 minutes avec un pointage, il y aura des points. Donc il me semble, je ne suis pas sûr de comment ils vont réglementer tout ça. Mais en tout cas, je pense que donc, ça va être pointé comme un match de Nogi. Donc 2 points, le takedown, 3 points le passage de garde, 2 points Nihon Bali, donc c'est le genou sur le ventre, 4 points la position montée, c'est-à-dire qu'il est au-dessus et il contrôle la personne, ou 4 points lorsqu'il est dans le dos, ou on arrête le combat lorsqu'il y aura soumission.